Salut, c'est Tamara, une des naturopathes de Néo Performance. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des mythes sur le jeûne intermittent. Pour commencer, il faut savoir que le jeûne intermittent, c'est une alternance entre manger et jeûner. Puis, c'est une pratique qui s'en vient de plus en plus populaire ces temps-ci. Il y a beaucoup de monde qui voit les bienfaits de jeûner. Par contre, il y a beaucoup de mythes aussi qui viennent avec ça. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Par exemple, un des plus populaires, c'est le Lean Gains, ou les gens le connaissent aussi sous la forme du jeûne 16-8, ce qui veut dire qu'on jeûne pendant 16 heures de temps, puis on va manger sur une période de 8 heures. Ou sinon, il y a du monde qui font plutôt le 12-12, où est-ce qu'ils vont jeûner 12 heures, manger pendant 12 heures, et bien sûr, bien répartir leur repas, ou il y a même le 15-9, etc. Donc, c'est vraiment plus de 12 heures de jeûne. On embarque dans le jeûne Lean Gains. Il y a aussi d'autres formes, comme par exemple le jeûne en alternance, où est-ce que vous allez jeûner pendant 24 heures de temps, manger le lendemain et recommencer le même processus. Donc, 24 heures de jeûne, manger le lendemain. Il y a aussi la méthode 5-2 qui consiste à manger normalement pendant les 5 jours de la semaine, mais il y a 2 jours de la semaine qui ne vont pas être nécessairement consécutifs, mais vous allez simplement manger 500 à 600 calories cette journée-là, 2 fois dans la semaine. D'où vient le 5-2. Il y a aussi les jeûnes de 24 heures que les gens vont faire 1 ou 2 fois par semaine. Donc, ça consiste à rien manger du tout, sauf boire de l'eau pendant 24 heures. Puis, il y a du monde aussi qui continue ce processus-là. Donc, ils vont jeûner complètement pendant, mettons, 3 jours, 5 jours de suite. Ils vont juste boire de l'eau, rien de calorique, aucun édulcorant, rien de ça. Il y a beaucoup de bienfaits aussi pour notre santé qui vient avec ce type de jeûne. Mais il y a beaucoup de mythes aussi, comme par exemple, il y a du monde qui disent que sauter le déjeuner va vous faire prendre du poids. En fait, ce n'est pas de sauter le déjeuner, mais c'est l'alimentation que vous allez avoir au quotidien qui va déterminer si à long terme, vous allez prendre du poids ou si vous allez réussir à en perdre. Tout va dépendre de l'état de votre santé. Est-ce que, quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous vous sentez stressé? Déjà en partant, il y a du monde, quand ils sont stressés, ils vont manger ou ils ne vont pas manger. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Ce qui est important aussi, c'est de faire une auto-analyse, donc de voir comment on se sent, par exemple, au réveil. Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on n'a pas faim? Est-ce que cette faim-là, cette sensation vient du fait qu'on est stressé? Il y a du monde qui ne vont pas manger quand ils sont stressés, mais il y a du monde aussi qui vont trop manger quand ils sont stressés. C'est aussi de voir si c'est une habitude que vous avez créée à votre corps de ne pas manger le matin, ou est-ce que c'est parce que vous êtes en manque de calories, en manque de nutriments que vous allez décider de manger, votre corps va décider de manger le matin. Donc, c'est de faire une auto-analyse, voir comment on se sent, d'où viennent nos habitudes, puis de s'ajuster par là. Donc, il n'y a pas une réponse universelle pour tout le monde. Ça dépend de chaque individu, en d'autres mots. Donc, sauter le déjeuner ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance tant que vous mangez bien le restant de votre journée. Donc, c'est correct de cette manière. Il y a un autre mythe où est-ce que les gens disent que manger plusieurs repas dans votre journée va activer votre métabolisme et supprimer votre sensation de faim. Donc là, on parle des gens qui mangent comme 6-7 fois dans la journée à des intervalles de 2-3 heures de temps. Il y a beaucoup de monde surtout dans le monde du fitness, qui disent que ça va activer le métabolisme, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Ce n'est pas la quantité de repas que vous allez manger dans votre journée qui va activer votre métabolisme. En fait, ça va dépendre de la qualité des aliments que vous allez consommer, la quantité de calories que vous allez manger et comment les calories sont absorbées par votre corps. C'est ça qui va faire toute la différence si votre métabolisme va s'activer ou s'il va ralentir. Il faut aussi prendre en considération qu'à chaque fois qu'on met quelque chose dans notre bouche, ça active nos enzymes digestives. Puis quand on ingère des aliments, eh bien, ça va aussi sécréter de l'insuline, surtout quand on mange des glucides, des sucres. Donc, qu'est-ce qui arrive à long terme? C'est que quand on mange constamment, on est toujours en train d'activer notre système digestif. Donc, il n'y a aucun repos qui se fait et c'est pourquoi de là vient l'importance de peut-être jeûner une fois de temps en temps pour reposer le système digestif. Parce que si on ne lui donne pas de repos, lui, il va s'épuiser à la longue. C'est un peu comme notre mental, par exemple, si on est toujours constamment en train de penser
Il n'y a aucun repos qui se fait au niveau mental. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez faire un burn-out. Vous allez vous épuiser. Même chose pour le corps. Si on est tout le temps en train de faire des activités physiques, on ne lui donne aucun repos, le corps aussi va s'épuiser. C'est pourquoi c'est important de dormir pour reprendre son énergie. Même chose pour le système digestif. Quand on arrête de manger, quand on lui donne une pause, il va pouvoir se régénérer puis travailler sur d'autres problèmes qu'on a, par exemple, au niveau de notre santé. Fait que là, à la place que le corps soit tout le temps concentré sur digérer les aliments, bien là, il va pouvoir se concentrer sur d'autres fonctions, comme par exemple réparer les tissus, etc. Un autre mythe, c'est que jeûner met votre corps en mode famine et va supprimer votre sensation de faim. En fait, il faut comprendre que jeûner ne va pas s'adresser à tout le monde parce que ça dépend de votre état de santé. Par exemple, quelqu'un qui est anorexique ou qui a un faible poids corporel, jeûner ne va pas nécessairement être bon pour ce genre de personnes parce que ce genre de personnes ont besoin de prendre du poids, tandis qu'il y a des gens qui sont en surplus de poids ou qui ont certaines conditions comme le diabète ou même une insuffisance rénale, des choses comme ça, que eux, jeûner va juste être bénéfique parce que le corps va pouvoir se reposer, comme je mentionnais tantôt avec le système digestif, pour pouvoir contrôler d'autres fonctions, travailler sur d'autres fonctions pour les réparer. Une autre chose qu'il faut aussi mettre au clair, c'est que c'est sûr qu'une restriction de calories prolongée, par exemple des gens qui vont manger juste 1000 ou 1200 calories par jour, ça va avoir des effets néfastes et contradictoires sur notre système parce que ça va réduire le taux métabolique, parce que le corps va être en mode survie. Là, il n'y a pas assez de calories, on ne donne pas le gaz que notre corps a besoin pour générer de l'énergie. Fait que là, le corps va mettre un stop sur le processus de perte de poids pour qu'il puisse se calmer à l'intérieur, pour qu'il puisse réparer ses fonctions. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le corps ne veut pas mourir. Donc, le corps va faire tout en son possible pour rester en vie. Et c'est pourquoi que quand on met de moins en moins de calories dans notre corps, eh bien, notre corps, lui, va faire en sorte que, écoute, je dois garder toute mon énergie possible, fait que je ne peux plus brûler de graisse pour toi. C'est impossible parce que sinon, moi, je vais mourir. Fait que ça, en d'autres mots, si je le mets en d'autres mots, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, c'est que le corps ne veut pas mourir. Il va faire tout en son possible pour rester en vie. Donc, si on lui donne moins de calories, oublie ça. Lui, il va arrêter ses fonctions de perte de poids ou de brûler des graisses. Il ne veut pas ça, il s'en fout de ça. Lui, il se concentre sur je m'auto-répare. Un autre mythe qui vient avec le jeûne intermittent, c'est que le corps peut utiliser simplement une quantité limitée de protéines par repas. Puis ça vient de la pensée que puisqu'on fait un jeûne intermittent, mais là, il va falloir manger des plus grandes portions moins souvent dans la journée, par exemple 2 repas, mais avec des grosses portions de protéines, puis le corps ne va pas être capable de tout absorber ça. C'est pas nécessairement vrai parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que le corps peut simplement utiliser une certaine quantité de protéines. En fait, notre corps peut facilement utiliser et absorber plus de 30 grammes de protéines par repas. Fait on n'a pas à s'inquiéter sur ce sujet-là. Donc, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Et le dernier mythe dont je vais vous parler, c'est que il y a du monde qui dit que jeûner vous fait perdre du muscle. Ça, c'est surtout quelque chose qui s'adresse aux bodybuilders, les gens qui s'entraînent pour gagner du muscle. En fait, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que le corps va générer de l'énergie en allant chercher de l'énergie dans nos muscles. En fait, au contraire, c'est qu'il y a des preuves qui nous montrent que le jeûne intermittent va préserver et protéger notre masse musculaire. Donc, on n'a pas à s'inquiéter que puisqu'on est restreint dans notre heure de manger nos repas, qu'on va perdre du muscle. C'est totalement faux. Donc, j'espère qu'avec toutes ces informations, vous comprenez que le jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose individuel à chacun, dépendamment de leur état de santé. Parce que c'est sûr que ce n'est pas le même cas pour tous. Il n'y a pas une façon universelle de faire les choses. Vous pouvez l'essayer vous-même, le jeûne intermittent, et voir les bienfaits que ça pourrait apporter sur votre corps si vous en avez besoin. Puis nous, en clinique, eh bien, on peut vous aider et vous guider dans ces genres de situations-là, si vous voulez essayer le jeûne intermittent et tout. Il faut aussi savoir que quelqu'un qui est stressé ou quelqu'un qui a beaucoup de rage de sucre, ça ne va pas nécessairement être avantageux pour ces genres de personnes-là. Donc, comme je vous dis, c'est du cas par cas. Alors, soyez pas gênés de prendre rendez-vous avec nous en clinique pour qu'on puisse vous guider avec ce processus. Sinon, le jeûne intermittent, c'est pas dangereux. Ne vous en faites pas. Bonne journée à tous.